Les conseillers en services financiers et les comptables nous rendent de précieux services. Mais encore faut-il comprendre les termes qu'ils utilisent. Parce que parfois, on peut avoir une vague idée de ce que c'est, connaître le nom sans vraiment savoir exactement de quoi il s'agit ou même le confondre avec un autre. Alors, on va essayer de démêler tout ça avec certains jargons financiers avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier et formateur à l'Astuce Formation. Salut Jean-Sébastien. Bonsoir, Simon. Est-ce que j'ai raison de penser qu'il y a beaucoup de termes complexes qu'on ne comprend pas nécessairement toujours? Je pense que tu as tout à fait raison de le souligner. En fait, les conseillers, on veut aider les gens, on travaille avec Ouais. les gens, mais parfois, il faut dire, on a un jargon qui est assez complexe. Parfois, on prend pour acquis que les gens connaissent ce jargon-là. Ce que les garagistes font d'ailleurs, hein, j'ai toujours pas su c'est quoi un galloper, un tie rod, mais c'est un peu le même principe. Fait que c'est des genres de choses qu'on sait malheureusement pas. Donc, il y a Ouais. plusieurs trucs. Et là, ce qu'on va faire essayer ce soir, c'est de donner un peu un petit coup de main pour savoir c'est quoi les termes qui sont souvent utilisés. Bon, évidemment, il y a des termes classiques, là, le REER, le CELI, on en parle assez souvent d'ailleurs à l'émission ensemble. Par contre, le CRI, c'est pas vraiment connu, je sais même pas quoi. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne peux pas te donner de définition. Le CRI, en fait, sinon, c'est si vous avez un CRI, c'est parce que vous avez un jour quitté votre employeur. Donc, c'est un OK. fonds de pension que vous aviez. Donc, supposons qu'on travaillait pour Québécois, pour TVA, on avait un fonds de pension, on change d'employeur, on quitte. Le fonds de pension qu'on avait, on peut le prendre et le transférer avec notre institution financière et ça va être transféré sous forme d'un CRI. C'est un compte retraite immobilisé. Ah, Donc, on n'a pas le droit de faire autant de retraits qu'on veut dessus. Donc, il y a des sommes qui sont immobilisées. D'ailleurs, par contre, il y a un projet de loi qui fait en sorte que cette règle-là va changer en janvier prochain. On en reparlera dans le cadre d'un autre épisode. Mais c'est comme un peu un REER, mais limité. OK. Et il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit pour nous poser des questions sur les fonds négociés en bourse ou FNB. Comment ça fonctionne? Les FNB, on en entend beaucoup parler. Ah C'est oui. ça que les gens vont utiliser comme outil d'investissement, surtout quand ils vont s'auto-conseiller. Donc, c'est des indices purement, Simon. Donc, on a un regroupement d'indices que peu importe l'institution financière peut nous vendre avec un léger fonds de gestion, donc un frais de gestion, pardon. Donc, on pourrait avoir, par exemple, un FNB sur le marché canadien qu'on OK. va pouvoir mettre dans notre propre portefeuille. Donc, c'est des fonds négociés en bourse ou des ETF avec le terme anglophone. Et évidemment, là, parlant de bourse, là, on suit les variations sur les marchés, mais quand on parle là, du Dow Jones, du TSX, du S&P 500, on oublie parfois que c'est pas toujours évident de connaître la différence entre tout ça. Ah, tout à fait. Hein? Puis là, tu as parlé du Dow Jones, du S&P 500. Si on parle du Dow Jones, en fait, Ouais. c'est un indice qui représente 30 entreprises aux États-Unis, donc 30 grandes entreprises qui va qui va répertorier un indice. Le S&P 500, un peu la même chose aux États-Unis, mais là, c'est 500 entreprises, donc c'est beaucoup plus large. Hmm. Tandis que quand on parle du TSX, le TSX, c'est l'indice du marché canadien. Donc, parfois, si vous ouvrez votre iPhone puis vous regardez les divers indices qui sont en bleu ou en rouge, en vert ou en rouge, pardon, vous pouvez suivre TSX, c'est le Canada, Dow Jones, c'est plus les États-Unis. Jean-Sébastien, ce qu'on peut donner comme conseil, évidemment, c'est quand il y a un terme qu'on ne comprend pas, de lever la main à notre conseiller puis de poser la question. Tout à fait. Hein? Les questions, c'est signe d'intelligence. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à vos conseillers en services financiers parce qu'en fait, au final, c'est votre plan, c'est vos choses. Donc, aussi bien comprendre les stratégies ou les termes qu'ils utilisent, en fait, c'est votre argent. Bon, Jean-Sébastien, quand j'ai une question, je t'écris. C'est bon, ça marche. C'est mon numéro. Merci, merci Jean-Sébastien, très apprécié comme toujours. On se retrouve lundi prochain. Merci, Simon.